Question? Alors, Madeleine, tu es entrée au couvent. Comment ça s'est passé au couvent? J'ai trouvé ça dur au début. Mais pas habitué à rester enfermé, en silence, toute la journée, puis prier. Oh. Puis quand on avait envie de parler, on accompagne, on allait dans le garde-robe. Il faut parler. Mais notre doyenne était déjà rentrée, c'était déjà rentrée dans une autre communauté. Alors, elle nous surveillait. Et puis, un bon midi, il fallait aller étendre le linge. Puis ça, je m'en souviens encore. Je pense que je vais être morte, puis je vais m'en souvenir. On est allé étendre le linge. Puis tout à coup, il est venu un gros nuage. Alors, notre responsable nous a dit, on va aller rentrer le linge. Ensuite, il a fait soleil. À 2 reprises comme ça. Alors, la deuxième fois, j'ai dit, moi, je suis tannée de jouer au fou. Qu'il pleuve pas, le linge va rester sur la corde. Mais moi, je n'étais pas habituée au couvent. Je ne savais pas que les sœurs faisaient la sieste. Alors, parce qu'on était dans la cour, les fenêtres ouvertes. Alors, tout le monde a entendu. Tout à coup, Sœur Saint-Roch, dans le salon, on ne parlait pas aux professes. Sœur Saint-Roch m'appelle. Toi, là, si tu n'es pas prête de jouer au fou, pour l'amour du bon Dieu, prends ton chapeau, téléphone à ton père qui vient te chercher. Oh là là! Et vers 2h30, 3h, je rencontre la maîtresse des novices du haut de sa grandeur. Elle me dit, « Oh, voilà une nouvelle postulante qui n'aime pas jouer au fou. » Oh là, la tête a baissé parce que j'étais malheureuse, j'avais peur qu'on m'envoie. Alors, mais non, tout a bien fini, puis je passe au noviciat. Tu as été acceptée au noviciat? Mais oui. Comment tu as vécu ça, le noviciat? Ah, ils ont eu pitié de moi, peut-être. Parce que mère maîtresse nous aimait beaucoup, ça, Saint-Pierre. C'est vrai, elle nous aimait beaucoup. Hein. Fait que, au noviciat, ben, c'est plus sérieux. On étudie, on prie, puis on apprend à méditer. Oh, sur ça, entre parenthèses, je vais te dire quelque chose. Oui. Moi, je fais de la méditation. Je venais d'arriver. Je dormais. On était à la chapelle, puis c'était premier point, puis deuxième point, puis bouquet spirituel. Puis moi, je dormais. Alors, ma maîtresse m'avait dit, mettez votre cordon sur le banc, puis quand vous dormirez, bien, votre compagne va tirer dessus pour vous réveiller. Alors, on étudiait. Ensuite, on se préparait notre nouveau trousseau au cas où on serait accepté, faire profession. Fait qu'à un moment donné, on avait une conférence par jour. Puis à un moment donné, les larmes ont commencé à couler. Ben, ça nous est aperçu. Après la conférence, elle dit, suivez-moi, venez à mon bureau. Oh là là! Qu'est-ce que vous avez? Êtes-vous malade? Non. Vous ennuyez-vous? Non. Mais elle dit, qu'est-ce que vous avez? Là, j'ai regardé les grands yeux, puis dans ses yeux, j'ai faim! Alors, elle m'a amenée à la cuisine, elle m'a emmenée par la main à la cuisine. Puis elle a dit, faites cuire un œuf pour cet enfant-là. Je dis, non, pas un œuf, 2. On a fait cuire 2. Tu étais affamée, hein? Ah, mais j'ai souffert beaucoup de la faim en noviciat.
parce que les portions étaient calculées puis bien séparées. Alors, mais en fin de compte, tu vas payer que les autres. Et puis, il est venu le temps de faire notre demande pour. C'est Marie-Gabrielle qui était là, puis Marie-Gabrielle, elle nous aimait, parce qu'elle était des jeunes. Fait que, j'ai dit, je voudrais faire profession, voulez-vous m'accepter, s'il vous plaît? Ah, oui, oui, oui. Puis elle dit, tu vas bien prendre soin de mes Chinois, hein? J'ai dit, oui, certain, je vous promets. Alors j'arrive à une mission en saut, en bas courant. J'ai accepté. Oh,